Le point média de ce mercredi 22 avril, les amis, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la maison. Opération confinement, le visage qui fait le buzz média aujourd'hui, c'est Alexander Čeferin, le patron de l'UEFA. C'est clair, il veut jouer les deux finales de Coupe d'Europe. Le 27 août, la finale de la Ligue Europa. Le 29 août, la finale de la Ligue des Champions. Pour ce faire, je vous l'ai annoncé hier, il a passé un petit coup de fil aux 55 secrétaires généraux des fédérations membres de l'UEFA pour un projet dingue, selon la presse belge. Pour un projet coûte que coûte, selon la presse espagnole. C'est très simple. Il a dit aux fédérations, soit vous finissez vos championnats, soit l'UEFA prendra le pas sur les classements des différents championnats qui ne seront pas tenus en compte. On prendra en compte le classement, le coefficient UEFA. Attention, et ce n'est pas du tout la même chose. Je vous donne pour exemple ce qui se passe en Angleterre. La joie d'Arteta et d'Arsenal et les lamentations de Brendan Rodgers, le coach de Leicester. Explication, regardez en chiffres. Voici le classement actuel de la Première Ligue. Leicester est là à la 3e place. Les 4 premiers jouent la Ligue des Champions. Liverpool, City, Leicester et Chelsea. Mais attention, si c'est le coefficient UEFA qui est pris en compte, Leicester n'est pas dans les 4 premiers. Leicester est là. City, Liverpool, United et Arsenal, d'où la joie de l'ami Arteta. Du coup, c'est la question que je vous ai posée sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette mesure d'Alexander Čeferin? 62%, 7000 votants, vous me dites pas d'accord. Quelques-unes de vos réactions, avec notamment Jérémy, qui le dit très clairement, je suis furieusement pas d'accord. On a joué 27-28 journées, c'est pas 3 ou 4, ce qui représente plus de 70% du championnat. Wilfried Le Bimaï, qui nous dit, c'est très clair, on a joué 279 matchs en Ligue 1. Par exemple, c'est absurde pour Monaco, qui est à la ramasse en championnat, qui serait en Ligue des Champions, au détriment, par exemple, du Stade Rennais. Rachid va dans le même sens, ou encore Alexandre, qui souligne le manque de considération pour le travail des joueurs, des staffs et des encadrements. Vous n'êtes pas d'accord avec Alexander Čeferin. Du côté de l'Allemagne, du coup, vous le savez, éventuellement, on se prépare à cette reprise qui semble imminente. Les matchs seraient à huis clos. Attention, ce qui serait un gros coup dur pour le Borussia Dortmund. Vous le savez, la force du public du Borussia, c'est le stade où il y a le plus d'ambiance. C'est très clairement la meilleure équipe à domicile, le plus de buts marqués, le moins de buts concédés, 4 points d'écart seulement avec le Bayern Munich. Du coup, on comptait sur ces matchs à domicile. 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs à domicile, alors que le Bayern, il n'en reste plus que 4. Le Borussia voulait faire la différence avec ces matchs à domicile. C'est le stade le plus bruyant, je vous l'ai dit. Du coup, Lucien Favre va organiser tous les entraînements maintenant sur ce stade vide pour que les joueurs s'acclimatent à cette ambiance. Du côté de la Serie A, ça y est également, on a donné le hockey à l'unanimité pour lancer la relance. C'est le patron de la Serie A ici qui est content, vous pouvez l'imaginer, Paolo Del Pino. Attention parce que bien entendu, il y a cette épée de Damoclès de l'UEFA au-dessus de sa tête. Et attention doublement, car pour l'instant, le gouvernement freine encore ce visage que je vous avais présenté, le ministre à la jeunesse et au sport, monsieur Vincenzo Spadafora, secondé par Gabriel Gravina, le patron de la Fédé, qui tâtonne encore en attendant l'accord ministériel. On attend encore du côté de la Serie A. D'autant que la bombe est tombée hier de la part de monsieur Lukaku, l'international belge de l'Inter, qui a mis tout le monde en état de choc. Explication dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Instagram partagé avec la compagne de Mertens, son coéquipier compatriote de la sélection belge. Et durant ce live Instagram, il a annoncé, écoutez bien, que l'Inter est parti en vacances une semaine à la fin du mois de décembre. Au retour de ses vacances, 23 des 25 joueurs de l'Inter étaient malades, ça toussait, de la fièvre inhabituelle notamment chez lui, Lukaku. Et pour preuve, écoutez bien, il fait part du match de janvier face à Cagliari, c'était à domicile. Skriniar est sorti à la 17e minute, il ne se sentait pas bien, il était tout près également du malaise. Onde de choc parce que cela veut dire qu'on était prêt et peut-être au courant du côté de l'Italie de ce qui était en train de se passer sans vraisemblablement en connaître réellement les causes. Affaire à suivre avec ce choc Lukaku. En attendant, que fait Zlatan Ibrahimovic alors que ses coéquipiers de Milan, rappelés depuis le 20 avril, sont tous en train de rentrer? Zlatan est toujours en Suède. On attend que monsieur Ibrahimovic rentre avec Milan. Lui, c'est ce qu'il fait. C'est monsieur Highlander, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Gigi Buffon, pour toujours. Regardez, la
la Juve est en train de lui proposer une offre avec une année encore supplémentaire. Ça serait sa 26e année professionnelle. Il serait recordman tout seul. Pour l'instant, avec 25 années, il est avec Maldini et Totti. Une de plus, ça ferait 26. Incroyable, monsieur Gigi Buffon. Lui aussi, le trentenaire, là, l'ami Dzeko, qui se prépare au sacrifice. C'est le mot demandé par l'AS Roma. Il touche actuellement un peu plus de 7 millions d'euros avec bonus du côté de Rome. S'il veut prolonger un an de plus avec l'AS Roma, il faudra baisser ses émoluments pour rester du côté de Rome. En parlant d'attaquants et de contrats, sachez que Marega, le natif des Ulysses en France, l'international malien de Porto, il lui reste encore un an de contrat. On est en discussion. Sa clause est à 30 millions d'euros. Le Moyen-Orient le vise. Lui veut aller en Angleterre. L'Angleterre d'ailleurs, où le mauvais garçon du jour, c'est Mesut Özil. Pourquoi? Parce que Arsenal est tombé d'accord avec les joueurs sur une baisse salariale de 12,5%, sauf Özil et deux de ses coéquipiers qui veut savoir pourquoi et à quoi cet argent va-t-il servir. Lui qui est un homme de bien, il a bon nombre d'associations auxquelles il est lié pour faire du bien autour de lui. Donc là, il veut connaître pourquoi cette réduction salariale et si ça va aller contre la lutte pour la lutte contre le Covid-19. C'est un peu mal vu, vous vous en doutez, mais du coup, il s'en est expliqué bien entendu de son côté. Eux sont également un poil mal vus en ce moment. Ont-ils réellement appris? Les joueurs de Tottenham ont de nouveau été surpris dans un parc de Londres, comme il y a quelques jours avec Mourinho, en séance d'entraînement, sans respecter les distances. Regardez, Serge Aurier et Sissoko, les deux hommes, ensemble liés, alors que quelques jours auparavant, ils avaient fait un don pour lutter contre le Covid-19. C'est tout le paradoxe parfois de ces situations dans cette catastrophe qui touche la planète. Les 100 jours de Quique Setién au Barça, lui qui vit absolument tout, les polémiques internes, mais également les réussites. Il est leader du championnat avec ce 11 type. Voilà son 11 le plus utilisé de Quique Setién, leader du championnat, quasiment qualifié pour la Ligue des Champions et invaincu à domicile au Camp Nou. Quique Setién, 100 jours à la tête du Barça. En parlant du Camp Nou, très bonne initiative du Barça. Regardez le terrain de l'espérance, de l'espoir. Pourquoi? Le Barça va céder ses droits naming à la Fondation Barcelone. Attention, c'est très important de distinguer les deux. Et du coup, en vendant pour la première fois de l'histoire le nom du stade à une marque, eh bien la Fondation Barcelone va, fort de cette richesse, lutter contre le Covid et alimenter la recherche contre le coronavirus. Voilà une très bonne initiative lancée par le Barça. Vous avez demandé la presse quotidienne régionale. De nouveau, la voici. Regardez où je vous emmène aujourd'hui, les amis. À commencer ici par Saint-Rémy-de-Provence, dans les colonnes des confrères de La Provence. Jordan Ferry, le joueur montpelliérain, qui a grandi du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Son grand-père est dans un EHPAD sur place et du coup, pour soutenir les soignants, il a fait un chèque de 10 000 euros, à la fois pour les soignants et pour acheter du matériel pour l'EHPAD. Très bonne initiative de la part du joueur montpelliérain. Je vous emmène également là-bas, tout au bout, à Plougastel, en Bretagne, dans les colonnes du Télégramme, le petit club de Plougastel, avec, regardez-lui, Dimitri Baudouin. Ils font des jeux en ligne, vidéo, des quiz, des cluedo, absolument incroyable, des mots croisés pour garder le contact entre joueurs et avec les supporters. Très belle initiative du petit club de Plougastel. Et là, malheureusement, je voulais avoir le soutien en région parisienne du petit club de Drancy, club centenaire, institution, le club de Drancy au nord-est de Paris, avec son président ici, Alain Meleil, 73 ans, qui est là depuis des années au club. Le club qui était monté en national il y a 2 ans pour la première fois de son histoire, descendu l'année suivante, faute de résultats sportifs, dernier du national, descente en national 2. Et cette année, vous le savez, jeudi dernier, la fédération a annoncé l'arrêt des championnats amateurs du national 2 au district. Et du coup, le club de Drancy était actuellement 15e du groupe A de national 2. Du coup, descente en national 3. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Le club qui n'avait plus vécu cette division depuis plus de 10 ans. Pour voir et revoir l'ensemble des éditions, comme d'habitude, les réseaux sociaux et le hashtag Ruiz Club. Ce soir, on rediffuse le club du dimanche. Il y a 6 ans, monsieur Paul Pogba, alors sous le maillot de la Juve, était notre invité. 23h, beIN Sport 1. En attendant, les amis, on reste à la maison et profitez des vôtres.